Aujourd'hui du coup je change de salle, donc là j'ai une salle où il y a des deadlift bars et des poids de 25 là les vrais comme en compète, et donc là je suis obligé d'y aller en voiture, donc je vais démarrer la Ferrari, on va voir si ça fonctionne. On va voir si ça démarre. Impeccable du premier coup, tous les voyants sont allumés, ça veut dire que c'est bon, on peut y aller. Donc là, comme vous l'aurez compris, je vais vous montrer un entraînement de deadlift. Avant, petite mise à jour pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, donc c'est-à-dire il y a un petit moment, au mois d'août je crois. Donc j'ai repris le poids qu'il me fallait. Donc j'étais descendu à 91 kg et là je suis entre 96 et 97. Les 100 je les atteindrai un petit peu plus tard, de toute façon ça presse pas. Là c'était le 97, c'était vraiment le palier à atteindre, c'est mon poids de forme, c'est où je me sens le mieux. Et donc là, bon, maintenant je suis assez patient, je vais pouvoir retourner sur un programme force. Concernant la vidéo en elle-même, j'avais prévu en fait de faire plus de vidéos comme ça en mode brut, avec un montage assez simple. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous convient. L'objectif c'est de poster un peu plus souvent. Donc là, juste avant, on avait une barre à 70 kg, là j'ai augmenté à 120, donc c'est l'échauffement. Hein. Je laisse à la machine, je parle de moi hein, quand je dis la machine, le temps de bien monter en température, que les températures d'huile, les niveaux de pression, tout ce qu'il faut quoi. Ah, je m'y connais quand même beaucoup mieux en biomécanique qu'en mécanique des automobiles. Voilà, là je passe après à 150 kg, pas à 70, hein, sinon ça voudrait dire que je reviens en arrière. Voilà, donc là avec 60, je vais y arriver hein, avec 150 kg, pardon. Je vais faire plusieurs répétitions. Et vous allez voir, hein, plus ça va, plus j'augmente la charge, moins je fais de répétitions par série. Pour éviter de me fatiguer sur les séries lourdes, en fait les plus importantes. Donc je fais autant de répétitions que nécessaire pour bien m'échauffer, mais après une fois que je suis chaud, je monte gentiment en faisant des singles. En faisant single, c'est-à-dire une rep par une rep. Donc là, pendant que j'enchaîne les répétitions, ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais prévu au départ d'enregistrer le son directement en live. Je pense que c'est ce que je ferai par la suite, je commenterai directement en live. Là le problème c'est qu'il y avait une compétition d'haltérophilie le même jour, enfin à cet endroit là, ce qui fait qu'il y avait beaucoup trop de bruit. Donc là le son je préfère carrément le mettre en mute et faire le commentaire ensuite en voix off. Donc là je suis monté à 170, donc vous allez voir, hein, j'utilise une prise de barre qui est pronation classique. Je suis pas en hook grip, donc je crochette pas avec le pouce. Enfin, je crochette pas, ouais, c'est avec le pouce, quoi, comme en haltéro. Je suis pas non plus en prise inversée. Par contre, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé une deadlift bar comme ça, et les picots là, du grip, ils sont vraiment violents. Et ça, je me rappelais plus, parce que moi j'avais tendance à utiliser des barres classiques de salle de sport commerciale. Et depuis que je m'entraîne dans cette salle-là, il y a la deadlift bar. Donc là, je me suis fait vraiment bisuter les mains. Voilà, donc sinon pour cette barre à 200, je vais faire 2 répétitions, j'en fais une d'abord, après je pose, et je repars, je me replace et tout. Après, vous allez voir sur les barres un peu plus lourdes, donc à partir de 220, il me semble que je fais plus qu'une seule répétition, j'ai dit il me semble parce que je redécouvre mes vidéos pendant le montage. Mais ouais, non, je fais plus qu'une seule répétition, j'aime bien garder toute l'énergie pour les barres plus lourdes. Voilà, et puis sinon, normalement je m'entraîne en sweat, c'est le sweat à capuche. Mais là dans la salle il faisait suffisamment chaud avec la compète d'haltéro à côté, il y avait beaucoup de gens, donc la température dans la salle était bien. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien. D'habitude il fait toujours un peu frais dans les salles, il y a la clim et tout, c'est pas bon. Donc voilà, hein, comme convenu, 220 kg, je vais me placer gentiment. Je remets le chrono à 0. C'est mon petit rituel, j'aime bien. Bon après, c'est mon petit rituel pour l'entraînement. J'ai aussi mon petit rituel en compétition. Mais bon, ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de sportifs comme ça qui ont leur rituel. Notamment un qui est très connu, c'est Rafael Nadal. Alors je sais pas si ça fait quelque chose, bon moi j'aime bien refaire toujours les mêmes gestes. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez votre rituel avant de passer au bar ou si vous faites un autre sport, hein, n'hésitez pas, ça m'intéresse toujours ce genre de trucs. C'est des choses dont on parle pas forcément et pourtant qui ont leur importance. Hein.
Donc là on passe sur une barre un petit peu plus gentille, là, une barre à 240, ouais c'est ça, 240. Je sais pas ce que j'étais en train de faire là, mais vous me direz en commentaire ce que j'étais en train de faire. Ouais, alors là je suis obligé de souffler dans les mains pour retirer la... Parce qu'en fait, ils ont une magnésie liquide là-bas, une magnésie en poudre plutôt, qui, je sais pas, qui a pas la même... qui a une texture un peu bizarre, ce qui fait que ça reste longtemps sur les mains. Donc je suis obligé de souffler un petit peu pour retirer le surplus. Voilà, bon placement, le dos droit hein, bien sûr. Et bon, ben, ça monte comme qui rigole. Donc là on passe gentiment à 260 kg. Toujours beaucoup de minutie dans le placement, je fais en sorte de vérifier que la ceinture est bien calée comme je l'aime, pour pouvoir bien pousser dessus intelligemment comme ce que nous savons faire. Voilà, le placement, et puis vous allez voir, hein, ça monte comme qui rigole. Alors au début il y a une petite foirade, mais c'est très vite rattrapé. Oula, mais que s'est-il passé? Non, c'est bon, ça monte, à l'aise. Voilà, donc là j'arrive enfin à la barre avec laquelle je voulais travailler, donc 270. Tout ça n'était que l'échauffement. Donc là, ça me prend quoi, 6 minutes de vidéo. Mais en vrai, c'est énorme le temps que ça prend. Donc quand je prends la plateforme, je l'ai pour un petit moment. Ah, c'est comme ça. De toute façon, on est connu pour ça, hein, les powerlifters. Oula, ça monte. Ouais, la technique était pas top là. Et je sais pas, j'ai failli la. Je l'ai lâché un peu à cause du grip. Je sais pas ce qui s'est passé. On va la refaire en tous les cas. Donc ça, c'est la série d'après, hein, là déjà. Donc voilà, deuxième série, pardon. Lapsus. Lapsus parce que en fait, c'est des séries d'une seule répétition. Mais bon, deuxième série quand même. D'une seule répétition à 270 kg. Voilà, placement toujours très minutieux, la ceinture. C'est magnifique. Le dos est droit. Et bon, ça monte quand même un peu péniblement, mais ça monte beaucoup mieux que la précédente qui a été beaucoup plus... Enfin, qui était foirée, on peut le dire. Non, on peut le dire, on peut le dire. Enfin, moi je peux le dire, après vous... dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, troisième série avec le même poids, incroyable. Toujours une seule répétition. Là, je vais accélérer un petit peu parce que y a pas mal de séries. Et puis, ça revient toujours un peu au même. Donc je passe en accéléré. Là je laisse finir quand même, parce qu'on n'est pas des sauvages, et après on passe à la suite. Donc là on passe direct sur du renfort, ça c'est du soulevé de terre jambes tendues. La technique est pas ouf sur la première série, j'admets. Maintenant, si je voulais que la technique soit plus belle, ce que j'aurais dû faire, c'est redécharger entièrement la... Enfin, pas entièrement, mais redécharger la barre et remonter graduellement. Maintenant, c'est vrai que j'avais pas forcément le temps, donc voilà, j'ai fait comme ça, mais il aurait fallu dans l'idéal faire ce que je viens de dire. Là, la deuxième série, elle est pas parfaite non plus, hein, loin de là. Normalement, j'aime bien avoir plutôt le fessier plus vers l'avant, enfin, un peu moins en arrière comme ça, les jambes un peu moins fléchies. Mais bon, il y a aussi la fatigue qui rentre en ligne de compte, donc c'est pas non plus si dégueu pour la fatigue qu'il y a. Et là c'est en vitesse réelle, hein, j'ai pas accéléré, donc ça reste assez explosif. Donc là, la technique est un peu plus propre, mais bon, c'est pas encore miraculeux, hein. Encore une fois, hein, j'accuse la fatigue du deadlift d'avant. Voilà, bon bref, là c'est un peu répétitif, j'accumule pas mal de séries sur cet exo. Donc ce que je vous propose, c'est que je mette en accéléré et puis on passe à l'exo suivant. Alors ça c'est une machine que j'adore, qui me permet de travailler les ischios en unilatéral et de manière bien isolée. Au début je fais attention avec l'amplitude, je mets pas trop d'amplitude, je me concentre sur la sensation et après j'augmente l'explosivité et l'amplitude du coup. Je fais très attention à l'étirement quand je commence un nouvel exo. Bon, pas que mon muscle soit particulièrement froid, hein, bien au contraire, mais j'aime bien contrôler voilà, le mouvement au début, et après on peut y aller de manière un petit peu plus barbare, c'est carrément le but même. Dans cette salle où je m'entraîne actuellement, il y a 3 machines différentes, rien que pour isoler les ischios. Donc pour moi c'est un vrai bonheur, cette machine c'est ma préférée.
Du coup, je vous propose de vous montrer en story, dans ma story Instagram, à quoi elle ressemble, parce que là, avec l'angle de prise de vue, et puis avec la lumière qui est un peu insuffisante, on voit pas trop à quoi la machine ressemble. Donc allez vous abonner à mon Instagram, donc le lien est en description, et puis je ferai une story pour présenter cette machine, et je mettrai la story à la une, comme ça, même si vous l'avez loupé, bien comme ça vous pourrez toujours la revoir, et éventuellement la réclamer au patron de la salle où vous entraînez. Voilà, c'est ici que s'achève l'entraînement, mais pas la vidéo, restez jusqu'au bout. Sur cet exercice-là où je vais bien me massacrer les ischios jusqu'à que mort s'en suive. Finalement j'ai survécu, et puis du coup j'ai eu besoin d'un casse-dalle en conséquence. Bon, j'espère qu'on entend bien, parce que là il y a encore les steaks qui crépitent dans l'huile, enfin dans la graisse. Parce que le gras c'est la vie. Bon là du coup, juste après l'entraînement, ce que j'aime bien me faire, c'est un sandwich comme ça. Donc là le pain en entier il fait 400 grammes, ce qui est pas énorme. Hein. Et là je vais mettre 4 steaks dedans. Donc je vais disposer comme ça, je vais voir. Hop. 1, 2, 3. Attends, voilà. Et le quatrième qui va bien ici, dans l'angle. Et donc après ça, après ça va à la plonge, hein, parce que il faut bien faire refroidir la poêle. Je mets pas cette quantité là, parce que sinon ça fait un peu de la peine. Ça c'est du fromage blanc bulgare. C'est du Cyrénée pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez faire vos recherches. Voilà. Donc là j'en saupoudre, je sais pas si on dit saupoudrer vu que c'est du fromage, mais ouais, ça en fout un peu plein partout, bon, ma foi, c'est pas grave. Généreusement, hein. Faut pas avoir peur, hein. Ça fait du bien. Et là, faut prendre les petits morceaux qui se sont pétés la gueule de l'autre côté. Putain. Et voilà. Après, bon là je vais me laver les mains, et après je mets je mets l'autre partie du pain par-dessus, et ça me fait un petit sandwich tranquille, le temps de patienter pour le repas qui va venir après. Bon allez, je vais vous montrer un peu vite fait là, les courses de la semaine que j'ai reçues. Il n'y a pas tout, enfin je vais montrer au fur et à mesure, là je monte pas tout d'un coup, là il n'y a rien d'ailleurs, donc facile. Ouais, je suis un peu crevé là de ma séance de ce matin, donc si je dis des conneries, je les corrigerai au fur et à mesure au montage. Donc soyez gentils. Donc là, la farine, j'ai pris 4 kg. Ça va me tenir plus qu'une semaine. Hein. 4 kg. Je pense que ça va me tenir... ouais, peut-être le mois. Non, peut-être pas. Bref, donc ça je m'en sers généralement plutôt pour les pâtisseries. Et voilà, donc là c'est le reste qui vient de se péter la gueule. Et les pâtisseries, donc les crêpes notamment que je fais le matin. Donc ça c'est l'huile de tournesol. Bouteille d'eau de 2,5 litres, je pense que là, commence à connaître. Je bois à peu près ça, enfin, après je la remplis, bon là c'est de l'eau minérale, tu vois, mais l'eau de source je veux dire, et je bois à peu près 2 fois ça par jour. Des fois un peu plus, ça dépend. Donc je range au fur et à mesure, hein, si c'est le gros bordel, enfin je vois pas l'intérêt. Alors, ça c'est le poulet, j'ai pris, je sais plus comment c'est en français, je crois que c'est les aiguillettes, je crois que ça s'appelle les aiguillettes. Je vérifierai, mais bon, je mettrai au montage une correction si c'est nécessaire. Là, il y a 3 paquets d'environ 500 grammes chacun, sauf celui-ci qui est à peine à 400 grammes. Je crois que j'ai pris que 3 paquets, ouais c'est très peu. Donc en gros je tiens une journée sur... Enfin une journée c'est vite dit, en fait je tiens 2 repas sur un paquet comme ça. Je mange à peu près 230-250 grammes par repas. Et en fait je le fais en ragoût, comme le truc qui est en train de... Enfin qui a cuit tout à l'heure, qui est là, que vous voyez vite fait là. Je mets les aiguillettes comme ça et je fais avec des pommes de terre, des légumes. Et je mets des cuisses de poulet aussi dedans. Ça c'est des cuisses, donc là on a quoi?
800 grammes quand même. Ah ouais d'accord, je pensais pas. Donc on a 800 grammes, je me rappelais plus que j'avais commandé ça. Ok. Une bouteille de 1,5 litre de lait. Je crois que c'est du lait... Non, c'est pas du lait cru, c'est du lait pasteurisé ça. Quand même. Ok, je sais plus. Non, ça... Bref, je sais plus, ça, je regarderai. Ouais, comme je prends plus trop de whey en ce moment, enfin ça fait un petit moment d'ailleurs que je prends plus de whey, ça va faire peut-être depuis le début de l'année, donc depuis... Ouais, ça va faire 11 mois quand même. Quasiment un an, putain déjà. Donc du coup je pensais à la place. En fait je cuis beaucoup des œufs, tu vois. Et du coup je prends des œufs, je prends des blancs d'œufs liquides. Voilà. Ça va être pas mal. Ça fait bien de pâte. Ça c'est... Ah mince, j'ai pris qu'un seul paquet. Dommage. Je pensais que j'en avais pris plus. Voilà. Donc ça c'est des saucisses, c'est une recette serbe. Quand je suis allé en Serbie, j'ai kiffé cette recette, donc depuis je commande ça. Donc voilà, ça c'est pour la viande, on passe à la suite. Donc là on a les sachets de levure, il y en a d'autres encore dans le sac. Pareil, les pâtes, ça c'est une marque qui est faite de pâtes qui est faite en Italie, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris 3 paquets parce que j'en avais déjà encore en réserve, donc je prépare pas non plus un siège. C'est très peu, ça va me tenir pareil. Enfin, si j'avais que ça m'aurait tenu, il y a quoi, il y a 1,5 kg. Ouais, donc ça m'aurait tenu une semaine, pas plus quoi, ou peut-être un peu moins d'une semaine. Ouais. Si je varie pas, tu vois, si je mange que les pâtes, 1,5 kg ça part très très vite. Ouais, ça tient même beaucoup moins que ça. Ouais. Bref. Encore de la levure chimique, je sais plus combien j'en ai pris. 10 je crois, je sais plus. Voilà. Le papier cuisson, super important quand je cuisine au four, voilà, c'est pour protéger les plats. Ça c'est pour les ragoûts, je pense ça. Sauce tomate, pareil. Alors ça, est-ce que c'est un truc fait en Italie? Ouais, je crois que c'est ça. Produit italien. Très bon, très très bon. Donc j'en ai pris 3. Pareil, ça va me tenir une semaine. J'ai pris que pour une semaine pour l'instant parce qu'en fait, il y a des fois, à la fin de la semaine, en fait, j'en ai un peu marre de manger les mêmes trucs. Donc je varie. Déjà, je varie au cours de la semaine. Et après, des fois, je change du tout au tout pour la semaine d'après. Et pour finir, les bananes. Le dernier, mais pas des moindres, the last but not least. Donc là, je crois qu'il y a 2 kg et 100 grammes de bananes. Ce qui est pas énorme, hein, je sais, mais en fait, je voulais pas en prendre trop. Parce que l'autre fois, je marchais, j'allais je sais plus où, à la salle, je pense, et je suis tombé sur un, pas un grossiste, mais un marchand de fruits et légumes, et je voyais qu'ils avaient des bananes un peu, tu vois, elles sont bien jaunes, limite un peu vertes, et eux ils les vendent moins cher et un peu, pas abîmées mais un peu vieillies. Et moi dans tous les cas je les mange quand elles sont un peu vieillies parce que je les utilise dans mes recettes, donc, ou alors je les mixe, ce qui fait que dans tous les cas pour moi il faut qu'elles soient un peu vieillies. Donc je pense qu'il y a des grosses affaires à faire, donc 2 kilos c'est vraiment pour dépanner. Là on a de la patate douce, je crois que j'ai pris qu'un seul kilo, ouais un peu plus d'un kilo, ce qui est très très peu également. Parce que je pense que parce qu'il m'en restait, parce qu'il m'en reste d'ailleurs, quand je dis que je suis crevé, hein, je vais pas mentir. Et les patates normales, pareil qui vont me servir à faire des ragoûts, donc je pense qu'on a suffisamment d'hydrates de carbone pour cette semaine. Et la semaine prochaine on variera, on prendra d'autres trucs, et puis je me tâte à faire des pizzas là, on fait maison, hein. Je sais pas encore. Donc à voir, je sais pas encore du tout. Donc voilà, ça c'était les courses de la semaine. Pour les œufs, parce que là je sais bien, vous dites mais les œufs, il a oublié les œufs. J'ai pas oublié les œufs, il me reste une plaquette là de 30, donc j'en ai pas recommandé. Mais sinon en fait ce que je fais c'est que je prends une plaque de 30 et c'est des œufs élevés, enfin des œufs de poule élevés en plein air. Donc le grade sur l'œuf c'est 1. Donc si vous vivez en France, c'est très... Alors de toute façon dans l'Union Européenne, dans tous les cas, on a les grades là. Donc ce qui permet de savoir la qualité de l'œuf.
En fait, le code, je vais vous montrer, comme ça au moins ça sera fait, ça sera peut-être plus simple. Je prends un œuf. Vous voyez là, il y a le numéro. Attends, il faut que je sois bien devant l'objectif. Est-ce qu'on va voir? Attends, je vais zoomer, je vais faire la mise au point et zoomer. Comment c'est chiant, putain. On va faire la mise au point sur un œuf, toi aussi, tu me fais rire. Bref, je crois qu'on verra pas. Ah si, on l'avait presque là. Ouais, c'est flou. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc vous voyez, on a un BG, hein, ça c'est pour le pays, Bulgarie. Et après, je sais plus, je crois que c'est la date de ponte. Ou, ouais, c'est ça, ça va être la date de ponte, un truc comme ça. Et en fait, donc le numéro 1 là qui est écrit, donc le premier caractère. En fait, t'as 4 numéros, t'as 0, 1, 2 ou... Donc la caméra s'est soudainement arrêtée parce que je n'avais plus de place sur la carte SD. J'étais en train de vous dire que dans l'Union Européenne, on a un code sur les œufs. Donc le premier numéro que vous voyez, donc là c'est un 1. En fait, c'est des codes, c'est des numéros qui vont de 0 jusqu'à 3. 0 c'est un œuf bio, 1 c'est un œuf de poule élevé en plein air, 2 c'est élevé au sol, donc ça veut dire que c'est dans des hangars généralement. Et 3, malheureusement, c'est des poules qui sont élevées en cage, donc il faut vraiment éviter d'acheter des œufs dont le premier numéro est un 3. Parce que déjà, déjà au niveau du traitement réservé aux animaux dans ce type d'élevage, c'est pas top. Et puis, au niveau de la qualité des acides gras, ça va être aussi assez mauvais. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, la vidéo se termine ici. Abonnez-vous, activez la cloche donc, pour pouvoir être notifié des prochaines sorties. Je sors des vidéos short assez souvent, donc à très bientôt.